Voilà un document tout à fait remarquable pour mon histoire personnelle, un document en anglais paru pendant l'hiver 73-74. Je crois que c'était Al Morrison qui dirigeait cette revue à l'époque. Et dans cette revue, on regarde l'index, on voit Jacques Heilbronn. Et c'est une des premières publications que j'ai faites, avant même que ce soit paru en français. Parce que j'allais beaucoup dans les colloques anglo-saxons outre-Manche. Et donc, Jacques Heilbronn, The Astrological Marquis. Et là, on a effectivement une copie du Centiloque de Ptolémée, dans une revue américaine. Donc, bien avant la parution de mes remarques astrologiques aux éditions Retz, eh bien, c'est paru en anglais en 73-74, grâce à Al Morrison, parce que j'allais au congrès, en 71-72, j'allais au congrès de la banlieue de la province londonienne, parce qu'à l'époque, il ne faisait pas de congrès à Londres. C'est moi qui ai lancé la mode en 81. Et cette année-là, d'ailleurs, c'est cette année que sont parus, qu'a été organisé en 74 le congrès de Paris avec Isard, dont j'étais la cheville ouvrière, de certaine manière. Et voilà, donc en 71, j'étais allé à Hallen, en Allemagne. Donc voyez-vous, il faut bien qu'on reconnaisse que mon intérêt pour les colloques, ça s'est forgé dans les années qui ont précédé mes premiers colloques, dans les années 71, 72, 73, etc., par la fréquentation à l'étranger. J'étais un des rares Français à aller à l'étranger au congrès anglais. Par contre, en Allemagne, en 71, on avait une délégation française avec Paul Colombet, Henri Lecor, etc. Voilà, donc voilà, c'est la préhistoire de mes travaux historiques qui a commencé avec la parution de mon ouvrage sur Nicolas Bourdin et les remarques astrologiques de Jean-Baptiste Morin sur Bourdin, qui sont parus en France que quelques temps plus tard.